Eh bien voilà une étape importante franchie aujourd'hui pendant cette session de mai 2018 au Parlement européen, celle de la révision de la directive qu'on appelle travailleurs détachés. C'est-à-dire ce texte qui permet la mobilité des travailleurs dans toute l'Europe, qui permet à un travailleur d'un pays X d'aller travailler pour son entreprise dans un pays Y et qui, alors même que le principe est un principe absolument élémentaire et stratégique dans le fonctionnement de l'Union européenne, connaissait depuis plusieurs années une sorte de dévoiement qui aboutissait à, au fond, créer un dumping social entre les États membres, tout à fait dommageable non seulement à ces travailleurs détachés, mais aussi tout simplement à l'image de l'Union européenne, à une image écornée par une sorte de dumping social fabriqué entre les entreprises des différents États membres. Donc aujourd'hui, pendant cette session plénière, par le travail acharné, la bataille parfois je devrais dire, des deux co-rapporteurs sur cette révision de la directive travailleurs détachés et notamment par notre collègue française du PPE, Elisabeth Morin-Chartier, nous avons franchi une étape déterminante qui est une vraie victoire pour l'Europe et un pas surtout vers une Europe sociale. Aujourd'hui, lorsque la révision entrera en vigueur, après donc cet accord devant le Parlement européen, dans le délai de transcription de ce texte dans les États membres, qui devrait, j'espère, aller vite, c'est simple, à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire sur un même lieu de travail, entre un travailleur détaché venant de Lituanie ou du Luxembourg, eh bien, par rapport aux travailleurs locaux, les salaires devront être identiques. Et à cela s'ajoutent aussi les bonus, les indemnités, les primes de pénibilité, les primes de froid, le 13e mois, les tickets restaurants, etc. Et c'est les conditions aussi de logement des travailleurs détachés dans un État membre qui n'est pas leur État membre d'origine devront également être décentes selon la loi du pays d'accueil. Voilà un pas franchi, une étape importante qui n'est pas passée comme une lettre à la poste, comme on dit. Il a fallu beaucoup travailler, beaucoup convaincre et pour trouver un compromis qui donne de la force à la position du Parlement dans le cadre du trilogue, c'est-à-dire du travail avec le Conseil en co-législation.